Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera mes produits terminés. Donc comme vous le savez, on déménage bientôt. Quand vous verrez cette vidéo, normalement on aura déjà déménagé. On déménage le samedi 15 octobre. Donc voilà, je préfilme des vidéos pour pouvoir vous en poster quand on sera en plein emménagement. Donc j'ai décidé de faire mes produits terminés, comme ça je jette tout avant de déménager. Donc j'ai un sac comme ça, mais il n'est pas rempli, il est rempli à moitié. Et je vais prendre les produits un par un et vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, je vais commencer par ce produit-là que je jette mais que j'ai pas terminé du tout. Alors, c'est un flacon de chez Aromazone dans lequel j'avais mis de l'huile de ricindre pour pouvoir appliquer sur mes cils et les faire pousser. Je sais pas si vous verrez, mais là, tout là, il est fissuré. Quand je l'ai refermé une fois, il s'est pété et il est fissuré. Et donc, du coup, ça met de... Enfin voilà, ça coule de l'huile partout dans la fissure. Donc j'en ai partout à chaque fois que je l'utilise. Et... nouvelle surprise, voilà, quand je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, le truc s'est complètement démonté. Donc ça me saoule. Ok, c'est un truc qui coûtait 1 euro, mais je l'ai utilisé 10 fois et il s'est cassé, donc voilà. Donc je suis obligée de le jeter parce que le truc coule de partout et voilà. Donc les flaconnettes comme ça de chez Aromazone, je vous les recommande pas. Ensuite, un produit que j'ai presque fini mais qui sera fini d'ici à ce qu'on déménage, donc je vous le montre tout de suite, c'est la crème pour les pieds à l'amande de chez L'Occitane. Donc comme ça, c'est un petit tube de 50 ml que j'avais depuis un moment et que j'ai décidé d'utiliser. Alors ça fait 1 mois et demi que je l'utilise je pense et elle est déjà finie. C'est une odeur assez simple, ça sent pas tellement l'amande mais c'est assez neutre comme odeur, ça sent très bon. Elle faisait les pieds tout doux, je l'utilise également pour les mains en ce moment parce que j'ai les mains qui craquellent. Enfin ça fait vraiment, j'ai les mains toutes sèches et donc je l'utilise sur les mains aussi en ce moment pour la terminer. Je l'aime bien. Après, est-ce que je la rachèterai? Je pense pas, parce que sur mes pieds, j'ai l'habitude de mettre une crème hydratante normale qui est un peu trop riche pour le reste du corps. Et donc, du coup, je termine mes crèmes sur les pieds. Et elle est très bien si vous cherchez une crème pour les pieds assez classique, qui fait les pieds tout doux. Voilà, oui, elle est très très bien. Une crème de douche de chez Velleda à la grenade, donc je vous l'avais montré dans mes tests produits du mois de septembre. Donc ça y est, je l'ai fini. Dans le bilan, je vous disais que je l'avais quasiment fini et là, c'est bon. Donc ça m'a duré 1 mois, même pas pour... ouais, 1 mois pour la finir. Au niveau de l'odeur, j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur. Ça sentait une petite odeur un peu de pharmacie comme ça, mais moi j'aime bien. Par contre, au niveau de la texture, c'était beaucoup trop liquide, ça moussait pas assez. Donc pour une crème de douche, alors oui, c'était une texture crème de douche, mais ça mousse pas, donc c'est pas pratique. Je la rachèterai pas en crème de douche, mais par contre le lait pour le corps, j'aimerais bien l'acheter. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo wishlist, mais il est dedans. Donc voilà, la senteur oui, mais pas la crème de douche. Un gommage de chez Sephora qui était aussi dans mes tests du mois de septembre, donc je l'ai fini, c'était le Bass Party, donc il était tout violet. J'ai vraiment beaucoup aimé ce gommage, il avait des grains super épais, donc enfin c'était vraiment des gros grains, donc ça gommait vraiment bien le corps. Ouais, je l'ai vraiment bien aimé. Après, est-ce que je rachèterai des gommages Sephora? Pourquoi pas, celui-là je l'avais acheté pendant des soldes, donc ça vaut le coup quand c'est en promo. Oui, pourquoi pas. Un gommage pour le corps de chez Evoluderm. Donc c'était l'exfoliant corps au karité. Alors celui-là je ne l'ai pas du tout aimé, donc je l'ai... Ouais, je l'ai fini, mais je ne l'ai pas du tout aimé. Il est resté super longtemps dans ma douche, donc il est plein de calcaire. J'ai mis vraiment longtemps à l'utiliser parce qu'en fait c'était un gommage qui était vraiment hyper doux. On sentait quasiment pas les grains, en fait ça faisait comme une crème, mais on sentait pas les grains, du coup je voyais pas l'utilité. Non, ça c'est pas un produit que je rachèterais, non. Je préfère les gommages qui gomment vraiment bien pour le corps, mais non, celui-là il était pas assez costaud pour moi. Ensuite, une crème pour le corps de chez Garancia, c'était la formule ensorcelante anti-peau de croco, comme ça, que j'avais depuis au moins 4 ans. Je l'avais gagnée à un concours en fait. Et ouais, je viens seulement de la terminer. Donc c'était une crème anti-relâchement, etc. pour le corps. Alors, l'action anti-relâchement, vous vous doutez bien que si j'ai mis 4 ans à la finir, je ne l'ai pas utilisée sur le long terme. Donc vraiment ça je peux pas vous le dire parce que j'étais pas du tout assidue pour l'utiliser, mais au niveau de l'hydratation elle était très bien. C'est une crème qui est vraiment pas trop épaisse, qui sèche vite mais qui hydrate vraiment bien. Après est-ce que je la rachèterai? Je pense pas parce que les produits Garancia c'est assez cher quand même et juste pour une crème hydratante je mets pas aussi cher. Ensuite, un produit pour le visage, c'est de chez Mixa, la lotion très active sans alcool, anti-imperfection. Donc je l'utilisais le matin, donc le matin je me nettoie uniquement le visage avec de la lotion et après je mets mes crèmes.
Je me nettoie pas le visage avec une mousse ou un gel ou quoi, c'est trop agressif. Le matin, je fais ça vraiment léger, une lotion avec un coton et c'est tout. Je suis pas fan, non. Après c'était écrit anti-imperfection, j'ai pas tellement d'imperfections, donc ça, l'action anti-imperfection, je sais pas, je peux pas vous dire, mais c'était pas... Non, je préfère des eaux florales pour le matin, ça c'était pas fou. Elle avait une odeur... Ouais, elle avait une odeur assez douce, mais j'avais l'impression qu'elle avait pas tellement d'effet, donc non, ça c'est pas un produit que je rachèterais. Ensuite, toujours pour le visage, j'avais un spray facial de chez Anatomicals que j'utilisais aussi le matin. Ça, il me semble que je vous l'avais montré dans ma routine du visage d'été. Donc je l'ai utilisé tout l'été et je viens de le finir il n'y a pas longtemps. Je mettais plusieurs pressions sur un coton et je passais le coton sur mon visage, donc toujours le matin. Et ça, j'aimais vraiment bien. Alors je sais pas si je le rachèterai parce qu'au niveau de la compo, il y a quand même pas mal de produits dedans. Je sais pas si je le rachèterai, mais j'aimais bien. Et au niveau de l'odeur, ouais, ça avait une odeur de propre assez classique, donc oui, pourquoi pas, je vous le conseille, en petit nettoyant du matin, il était plutôt bien. Ensuite, une crème pour le corps de chez Dove, donc c'est la crème nutritive soin intense, il me semble qu'elle faisait partie de mon projet Tenpan soin, donc hop, je l'ai fini et je l'ai bien raclé, ça faisait au moins 4 ou 5 ans que j'avais ce pot-là, je pense. C'est pas un produit que je rachèterais, non, c'est beaucoup trop riche pour mon corps, donc du coup je l'utilisais sur mes cheveux en soin avant shampoing. Alors c'était très bien pour ça, après j'ai d'autres soins avant shampoing, donc je rachèterai pas ça. Si vous avez la peau très très sèche au niveau du corps, oui. Sinon ça sera beaucoup trop riche pour vous, donc ça sert à rien. Et le pot fait quand même 250 ml. Moi je mets super longtemps à passer au travers d'un pot comme ça, donc non, c'est pas un produit que je rachèterais. Après, oui, l'odeur avait pas changé, ça a l'odeur classique des produits Dove, donc ça sent très bon, mais c'est pas un produit que je rachèterais. Ensuite, de chez Sephora, la crème de douche au thé vert. Donc c'est une crème de douche que j'ai utilisée moitié en gel douche et moitié en savon pour les mains dans mon lavabo parce que j'avais plus de savon. Donc c'est comme ça que je finis quasiment tous mes gels douche. Enfin voilà, il y a plein de gels douche que j'utilise en savon pour les mains quand j'ai plus de savon. Ouais, c'était très bien. Je l'ai aussi essayé en bain moussant. Donc j'avais un galet à la senteur là de chez Sephora aussi. Donc je l'avais mis et j'avais mis ça aussi pour faire de la mousse. C'était très bien. Au niveau de l'odeur, ouais, ça sentait bon. C'est un produit que j'avais eu en solde chez Sephora. Donc il devait coûter 1 € et quelques pendant les soldes. Pourquoi pas le racheter? Oui, pendant les soldes. Après au prix fort, je sais pas combien il coûte, mais je pense pas que je le rachèterai au prix fort. Mais pour les soldes, oui, c'est très bien, il mousse bien, il sent bon, oui, pourquoi pas. Ensuite, un déo de chez Dove, donc c'est le Invisible Dry, le classique, qui était en spray comme ça. Alors, je rachèterai pas parce que, je vous ai déjà dit 40 fois, mais je suis passée à d'autres déos qui sont plus naturels, de chez Veleda, donc ceux qui sont en spray. Je préfère ça plutôt qu'utiliser une bombe, déjà, enfin voilà, un aérosol comme ça, je préfère utiliser un spray tout simple. Et les déos de chez Veleda, il y a, il me semble, 3 ingrédients dedans. Ça doit être de l'alcool, des huiles essentielles, il me semble. Et je sais plus le troisième, mais voilà, il n'y a que 3 ingrédients dedans. Là, quand on regarde la liste des ingrédients, ça fait un petit peu peur. C'était sans alcool, je crois, mais pas sans aluminium. Voilà, il y a de l'aluminium dedans, etc. Donc c'est pas un produit que je rachèterais. Non. Après, il marchait très bien en déo, mais voilà, je suis passée à quelque chose de plus naturel, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, de chez Lush, j'ai fini un après-shampoing, donc le Raffistoleur, que j'avais depuis un moment aussi, mais c'est un énorme pot de 245 grammes, donc j'ai mis très longtemps à le finir. Alors, j'ai nettoyé le pot comme ça pour pouvoir le ramener quand j'en aurai 5, mais ouais, ça sent toujours l'odeur, il sentait très bon. Enfin, moi je trouvais qu'il sentait plutôt bon et le parfum restait dans les cheveux, donc ça c'était agréable pendant les... En fait, je fais un shampoing tous les 2 jours, donc pendant les 2 jours sans shampoing, l'odeur restait dans les cheveux et c'était agréable. Je l'ai plutôt bien aimé. Après, c'est pas un produit qui va réparer vos cheveux non plus, hein. Vous le laissez 2 minutes sur les cheveux, donc voilà, c'est pas... Ça n'a pas le temps de réparer vos cheveux, mais ça les démêlait très bien, ça les rendait doux. Oui, je l'ai vraiment bien aimé. Si je retourne chez Lush et que je retombe dessus, pourquoi pas le racheter. Ensuite, un gel douche en petit format comme ça qui était à la rose. Donc c'est de la marque IDC, je pense, que j'avais reçu dans une box. Alors il me semble que cette marque, on peut la trouver sur Beauté Privée. Donc c'était celui à la rose et je ne l'ai pas du tout aimé. Donc c'était une texture gel déjà. Et donc je ne suis pas fan parce que ça... Il y en a beaucoup trop qui sort. Enfin voilà, c'est pas pratique. Et ensuite l'odeur. Ah,
il puait, mais un truc de fou, ça sent pas la rose pour moi, ça sent pas bon du tout, donc voilà, non, j'ai pas du tout aimé, je vous le conseille pas et je rachèterai pas. Ensuite, un dissolvant de Diadermine, c'était le dissolvant doux pour les ongles fragiles, donc sans acétone. C'est un dissolvant que j'avais eu pendant des promos Leclerc ou Carrefour, je pense, qui est en lot de 2. Je l'ai bien aimé, oui, c'est un dissolvant tout à fait classique. Alors après, trouver un dissolvant où il n'y a pas de produits nocifs, etc. dedans, c'est un peu compliqué. Parce que voilà, pour décaper un vernis, il faut des produits qui décapent vraiment. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais celui-là était bien. En ce moment, j'utilise aussi de Diadermine, le dissolvant, mais c'est pas celui pour ongles fragiles, c'est pour tout type d'ongles, il me semble, qui est très bien aussi. Voilà, oui, pourquoi pas le racheter si je retombe dessus à des promos, pourquoi pas. Oui, après, j'ai pas de dissolvant préféré, et celui-là marchait très bien. Ensuite, un autre déo, donc c'est mon savon soin lait et fleurs de cerisier. Donc c'était un petit compressé comme ça en aérosol. Ouais, il sentait plutôt bon, mais comme je vous disais, j'arrête avec les déodorants comme ça, je passe à quelque chose de plus naturel. Donc celui-là, il était sans alcool, mais avec aluminium. Donc voilà, il fonctionnait très bien, oui. Si ça vous dérange pas les déos comme ça, pourquoi pas, ils sont très bons, mais moi, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini plusieurs masques comme ça en tissu. Donc, déjà les masques de chez Sephora, j'en ai fini 2. J'avais acheté pendant les soldes un pack avec tous les masques Sephora comme ça pour découvrir. Donc là, pour le moment, j'en ai utilisé 2. Donc celui-là, le masque Lotus et le masque Ginseng, donc tonifiant et revitalisant. Et Lotus, c'est hydratant et relaxant. Je les ai bien aimés. Après, les masques tissus, j'en fais une fois de temps en temps. J'aime bien ça, mais je suis pas hyper fan. Ça relaxe sur le moment, c'est agréable, mais après les effets sur le long terme, je vois pas tellement d'effets. Donc voilà, oui, j'aime bien. Après, il me semble qu'ils sont quand même assez chers à l'unité en prix normal. Donc je sais pas si je les rachèterai, il m'en reste encore plusieurs à utiliser. Donc voilà, si vous les trouvez en solde, pourquoi pas. Après au prix normal, moi je les rachèterai pas au prix normal. Et ensuite j'ai fini 3 masques de chez Emma, comme ça. Donc tout d'abord, il y en avait un qui était purifiant et nettoyant. Donc c'était le masque à l'argile. Donc c'est présenté comme ça, mais c'est pas des masques en tissu, c'est des masques à étaler vous-même. Masque à l'argile nettoyant et purifiant à base de minéraux de la mer morte. Je l'ai bien aimé, c'est pas des masques qui coûtent très cher chez Emma, alors j'en avais acheté plusieurs, j'en ai utilisé que quelques-uns pour le moment. Mais c'est des produits que j'aime plutôt bien, oui, pourquoi pas acheter celui-ci, il était pas mal. Ensuite, j'avais un masque comme ça, un masque peel-off, donc voilà, qui s'appelle Crisp Harmony, donc de chez Emma toujours. Donc, masque film à l'échinacée et à la menthe verte. Alors, j'aime bien les masques peel-off, donc c'est, vous savez, un masque que vous appliquez, que vous laissez sécher et qu'après il s'enlève en une seule pellicule. J'aime bien, mais celui-là, je ne l'ai pas trouvé ouf. J'ai trouvé qu'il s'enlevait facilement, oui, quand on le laisse sécher. Mais est-ce qu'il avait retiré les impuretés avec lui, etc. Je suis pas sûre. Non, celui-là, c'est pas un masque que je rachèterai. Et le dernier, c'est Fresh Mystery, je pense que c'est son nom. Et c'est masque auto-chauffant au pamplemousse et au kiwi. Donc ça, c'est un masque que j'ai fait il y a 2 jours. Donc c'est un espèce de masque tout jaune que vous appliquez sur la peau et qui chauffe. Et il faut le laisser 5 à 10 minutes, je crois, et après retirer. Chauffe les pores afin de vous aider à enlever les saletés et le maquillage. Alors moi, je l'ai fait après la douche, donc j'avais plus de maquillage, etc. Je m'étais déjà nettoyé la peau. Il m'a fait la peau toute douce, oui. Après, est-ce que je le rachèterai? Je pense pas, non. Alors c'était pas pratique parce que du coup j'avais mis toute la contenance du petit sachet sur mon visage, mais ça coulait un peu. C'était vraiment pas pratique, ça me piquait, etc. Donc je l'ai vite enlevé. Oui, il m'a fait la peau toute douce, mais c'est tout, donc je pense pas le racheter. Ensuite, j'ai fini de chez Diadermine les strips purifiants. Donc c'est des patchs qui servent à enlever les points noirs. Donc on peut les mettre soit sur le front, le nez ou le menton. Moi je les mettais principalement sur le nez. Ça marche très bien, donc tout simplement il faut humidifier la peau, poser le patch, laisser quoi, 10 minutes je pense? Oui, 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'il soit sec et après on le retire et ça enlève tous les points noirs. Oui, j'aime bien de temps en temps. En ce moment j'en ai de chez Anatomicals il me semble, ouais. Qui sont bien aussi. Après j'ai pas de marque préférée. Oui, j'aime bien ce genre de petits patchs une fois de temps en temps, c'est bien. Oui, pourquoi pas les racheter ceux-là, je vous les conseille, oui. Ensuite, toujours dans les masques, j'ai fini de chez Sephora un masque pour la nuit.
Donc c'était le masque nuit à l'algue, purifiant et détoxifiant. Donc c'est un petit pan comme ça où il y a tout le produit sous forme de gel et vous venez l'appliquer avant de dormir une fois que votre peau est sèche. Vous le laissez agir toute la nuit et le lendemain normalement ça a des effets. Donc celui-là était censé être purifiant et détoxifiant. Tout simplement la semaine où je l'ai utilisé, j'ai eu 5 ou 6 boutons qui ont poussé les 2 premières nuits où je l'ai utilisé. Parce qu'en fait le produit est, c'est tellement grand en fait que j'en ai eu pour une semaine d'utilisation. Ouais, je l'ai utilisé 5 nuits de suite et ça m'a fait sortir des boutons. Voilà, c'était écrit pour un teint frais et éclatant au réveil. Personnellement j'avais plein de boutons donc c'était pas du tout frais et éclatant. C'est pas un produit que je rachèterais, non. Je vous le conseille pas forcément. Voilà. Après je sais pas si il a fait sortir des boutons qui étaient déjà là ou s'il m'a ramené d'autres boutons. Ça je sais pas, mais c'est pas un produit que je rachèterai en tous les cas. Ensuite on commence à arriver au fond. Alors des lingettes pour le visage que j'avais acheté pour partir en vacances. Donc c'était de chez Leclerc, c'était les bio classiques marque repère en fait, mais elles étaient bio. Alors il y avait 25 lingettes donc pour le visage. J'ai bien aimé. Alors après les lingettes c'est assez classique. Moi je les utilisais pour me démaquiller quand on était en vacances pour éviter d'emmener un démaquillant, etc. Je les rachèterai pas maintenant parce que c'est pas prévu que je parte, mais je les ai achetées quand même au mois de juillet. Je viens de les finir. Et celle qui était au fond n'était toujours pas sèche, malgré qu'elle soit restée quand même 2 mois toute seule dans le paquet. Enfin voilà, la dernière j'ai mis quand même 2 semaines avant de l'utiliser. Elle était toute seule pendant 2 semaines dans le paquet qui fermait plus bien et elle était encore bien imbibée. Donc oui, très bien, je vous les conseille si vous cherchez des lingettes assez classiques. Alors, qu'est-ce qu'elle sentait? Ça avait un parfum assez classique pour moi, ça sent l'amande et ça sentait très bon. J'aimais bien, ça laissait la peau douce. Oui, pourquoi pas si je dois repartir en vacances. Je pense que je rachèterai celles-là parce qu'elles sont bio. Ensuite, j'ai fini des crèmes pour le visage. Donc, il me semble qu'elle est une troisième. Voilà. Donc, tout d'abord, j'ai fini de chez SVR la crème matifiante Lise Alpha. Donc, comme d'habitude, je l'ai coupée pour pouvoir récupérer ce qu'il y avait dedans. Donc, c'est la crème anti-brillance exprès pour les peaux mixtes à grasse. Alors oui, elle sentait très bon, mais je la rachèterai pas parce que je pense qu'elle est siliconée. Elle avait une texture vraiment très très fluide qui pénétrait très rapidement dans la peau. Mais ouais, je pense qu'elle est siliconée et la composition n'est pas hyper naturelle, donc je ne rachèterai pas celle-là. Ensuite, une crème pour la nuit de chez Avril. Donc c'est la crème de nuit bio, peau normale à mixte. Ouais, elle sentait très bon, donc je l'avais achetée l'hiver dernier. Alors pour l'hiver, elle était très bien, mais pour l'été, je la trouvais trop riche. Après, je la rachèterai peut-être pour cet hiver, parce que je l'ai vraiment bien aimée. C'était une crème un peu réconfortante, comme ça, elle était très agréable. Elle me laissait pas la peau grasse le matin, non, elle était vraiment très bien. Et elle sentait vraiment très bon, donc, et en plus elle est bio, donc oui, je la rachèterai sûrement cet hiver. Et ensuite j'ai terminé un tout petit échantillon de chez Clinique. C'était le gel hydratant tellement différent, donc je l'avais coupé aussi. C'est un produit que j'ai acheté pendant les soldes au mois de juillet et que je viens seulement de finir, donc il m'a duré quand même super longtemps pour un petit tube de 15 ml je pense. Ouais c'est ça, c'était un 15 ml et il m'a duré super longtemps. Alors il sent très bon, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un gel, donc c'est hyper léger, ça me laissait la peau matifiée. Mais en même temps il est hydratant, donc c'est vraiment le top. Je l'ai racheté au promo Marionneau, il me semble qu'il y avait 25%, donc j'en ai repris un grand. Donc j'ai pris le grand flacon à 50 €. Voilà, c'était sur ma wishlist, donc voilà, je l'ai racheté, donc ça sera ma crème du jour pour l'hiver et sûrement pour l'été prochain parce que je l'ai utilisé pendant tout l'été et c'était vraiment bien. Ensuite, un petit spray d'eau de fleur d'oranger de la marque Doumi. Que j'avais reçu dans une glossy box. Alors, c'était tout simplement un spray comme ça. Ouais, parfumé à la fleur d'oranger. J'aimais bien, mais c'était donc c'était bio, écossaire, etc. Mais c'était qu'un petit flacon de 30 ml. Je l'ai fini assez rapidement. Donc je l'utilisais en eau florale le soir ou le matin. Sur un coton que je me passe sur le visage. Voilà, j'aime bien, mais je rachèterai pas. Je préfère acheter des grands flacons chez Leclerc. Donc voilà, des grands flacons d'eau florale, de tout et n'importe quoi. En ce moment, j'utilisais la fleur d'oranger aussi, mais de la marque Christian Lenard. Là, je vais passer à soit une eau de rose, soit une eau de bleuet. Enfin voilà, j'aime bien tourner de temps en temps, mais le petit flacon là, c'est pas un produit que je rachèterai, non. Ensuite, il me reste 3 produits
Voilà, les 3 derniers produits, donc c'est du maquillage. Donc déjà on va commencer par ça. C'est la base lissante de chez Pierre Rico. Donc voilà, je l'ai fini tout à l'heure. C'était dans un petit pot en verre comme ça. Et c'était une base lissante qui était vraiment plutôt pas mal. Après c'est pas une base que je rachèterais parce que je préfère les bases matifiantes et pas lissantes. Mais elle était très bien, c'est un peu dans le même genre que le Porefessional de Benefit. Après au niveau du prix, je sais pas lequel est le moins cher. Mais elle était très bien, elle m'a duré très très longtemps. C'était un petit pot de 12 ml et pourtant j'ai trouvé qu'elle durait vraiment longtemps. Donc non, c'est pas un produit que je rachèterais, mais si vous aimez bien les bases lissantes, je vous la conseille. Ensuite, je jette un crayon de chez Agnès B. Donc c'était un liner métallique, donc qui était un peu bleu-gris comme ça. Alors je le jette parce que voilà, il est foutu, la mine s'est complètement cassée, il est tombé plein de fois donc il doit être complètement foutu. C'était la référence Gris Cyber, mais de toute façon je pense qu'il n'existe plus parce que c'est de la marque Agnès B. Je l'ai bien aimé, oui, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà, tout simplement je le jette, il est devenu sec, il a cassé, donc voilà. Pas grand intérêt, je suis pas fan des crayons colorés ou enfin voilà, métalliques. Non, je suis pas fan, donc voilà. S'il était encore disponible, c'est pas un produit que je rachèterais. Et ensuite, un produit de chez Clarins, c'est un crayon pour les yeux, donc c'est le Black, tout simple. Donc il est comme ça, que j'avais reçu dans une glossy box. Je le jette parce qu'il est devenu tout sec et que c'est une galère à tailler. Du coup, il est tout petit, c'est une galère à utiliser. Au début, je l'aimais bien parce que c'était un crayon gras assez classique. Alors, comme je vous ai dit dans des précédentes vidéos, j'utilise pas du crayon gras tous les jours. Donc voilà, c'est un produit que j'utilise quand même assez rarement, mais je l'aimais bien. Donc en ce moment j'utilise un crayon de chez Lollipops qui est très bien. C'est pas un crayon à tailler comme ça, c'est une mine qui est rétractable et qui est très bien aussi et qui je pense est moins cher, que vous pouvez trouver de temps en temps sur Beauté Privée. Voilà, donc voilà, j'ai terminé de vous parler de tous mes produits que j'ai terminés récemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt!